Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur nous a encore sanctifiés ce matin. Le Seigneur nous a encore aimés ce matin et nous a encore ramenés dans sa maison pour qu'ensemble d'un commun accord nous bénissons son Saint-Nom et nous remettons en sa sainte main cette belle journée qu'il nous a accordée. Frères et sœurs en Christ, si tu nous écoutes en ce moment, si tu nous suis en ce moment, et toi qui es présentement là, si tu es dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel ce matin, pour pouvoir confier entre tes saintes mains la journée qu'il t'a donnée, donne-lui une vive acclamation ce matin. Vous avez donné l'acclamation à l'Éternel parce que vous êtes dans la joie. Parce que l'Éternel vous a compté parmi les vivants de cette journée. Et c'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, un fils qui est sage fait la fierté de son père. Ce matin, vous avez montré que vous êtes sage. Vous avez montré ce matin que vous avez la crainte de Dieu. Vous avez montré ce matin que quelles qu'en soient les difficultés de ce monde, vous n'allez jamais cesser de confier votre journée à l'Éternel. L'Éternel aussi, il est dans la joie parce que ses enfants aujourd'hui ont reconnu en vérité qu'il est le Dieu suprême, le vivant. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, avant qu'on ne commence toute chose, nous devons regretter amèrement nos péchés. Nous devons regretter amèrement nos torts. Parce que le Dieu que nous adorons, vous et moi, nous le savons, que c'est un Dieu qui déteste le péché, mais qui aime le pécheur. Il s'agit de quel pécheur? Le pécheur qui reconnaît réellement qu'il a péché. Comme la parole de Dieu nous l'a dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. En respectant cette parole de la Bible, en respectant cette parole de la Sainte Écriture, humilions notre chair devant l'Éternel ce matin. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as pensé? Quelles sont les démarches que tu as menées et qui ne correspondent pas à la parole de Dieu? Humblement ce matin, humilie ta chair devant la face de l'Éternel. Reconnais que tu as péché et demande le pardon strictement du plus profond de ton cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin. Dis à l'Éternel que c'est lui ton Dieu. Dis à l'Éternel qu'il est ton créateur. Reconnais que tu as tort envers lui. Reconnais ce matin que tu as péché envers sa parole. Parce qu'il te parle à tout moment. Il t'inspire à tout moment. Mais tu n'as jamais prêté une oreille attentive à sa voix. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix ce matin. Reconnais tes péchés. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, Papa, nous avons reconnu ce matin nos torts. C'est pour cela, ce matin, ô Éternel Dieu des armées, Père, nous avons respecté ta parole et nous nous sommes humiliés devant ta face pour te dire nos péchés, te présenter nos torts. Ô Éternel Dieu des armées, Père, nous savons que nous avons péché en pensée, en parlant,
par action et par omission. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, tu détestes le péché, mais tu aimes le pécheur. Oh papa, ne regarde pas la grandité ni la grandeur de nos péchés. Oui, nos pères, nos dieux sur cette terre nous ont mis dans le péché. Parce qu'ils ne nous ont pas montré la bonne voie. C'est pour cela, depuis notre naissance, ô éternel Dieu des armées, Père, nous n'avons jamais reconnu que tu es notre sauveur. Mais une fois que nous avons reconnu, elles sont venues à la lumière. Éternel Dieu des armées, Père, humblement ce matin, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ne regarde pas le péché de nos ancêtres, le péché de nos parents, nos papas. Que ça finisse maintenant sur nous. Et que nos progénitures ne tombent plus dans cette malédiction. Papa, je bénis ton Seigneur ce matin parce que tu as exaucé nos supplications et tu nous l'as accordé au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, veuillez vous lever sur vos pieds. Manifestez votre reconnaissance à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, comme il est beau d'être dans la maison de Dieu, vous allez voir que vous êtes soulagés. Parce que les malédictions de vos parents ont été enlevées sur vous. À partir d'aujourd'hui, la malédiction a pris fin. Vos enfants n'auront plus cette malédiction. Parce que vous avez fait une nouvelle alliance avec votre Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons demander l'eau du baptême du Seigneur. Que cette eau nous lave ce matin. Parce que même si vous prenez éponge, vous n'allez jamais être propre. Il faut seulement cette eau pour pouvoir vous laver entièrement. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix ce matin vers l'Éternel. Demandez que l'eau du baptême du Seigneur vous lave ce matin. Que cette eau pure vous lave ce matin. Parce que c'est cette eau seule qui peut vous laver. Et vous serez purs devant la face de l'Éternel. C'est cette eau qui va vous laver. Et le temps sera propre devant l'Éternel. Oui, papa, ce matin, nous demandons l'eau de ton baptême. Que cette eau pure, papa, nous lave ce matin. Parce que nous sommes ça une fois que nous avons péché envers toi. Oh Père, c'est pour cela ce matin. Nous demandons à ce que cette eau nous lave ce matin. Afin que nous soyons propres devant papa. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, donnez une vive acclamation à l'Éternel ce matin. Parce que vous allez laver et vous êtes propres devant papa. Oui, vous êtes propres. Mais est-ce que le temps n'est pas souillé? Il faut la purification. Même si vous prenez Javel, vous pouvez prendre des parfums de ce monde. Vous n'allez jamais être pur. C'est seulement le précieux sang de l'agneau immolé seul qui peut vous rendre pur ce matin. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite, vous qui êtes là, et vous qui nous suivez en ce moment, humblement, demandez le précieux sang de l'agneau immolé. Ce seul sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang vous purifie ce matin, afin que vous soyez purs, blanc comme la neige devant la face de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix vers l'Éternel ce matin, oui, parce que tu as besoin de cette purification. Tu as besoin que le sang de Jésus te purifie ce matin. Tu as besoin que ce sang de l'agneau immolé te purifie ce matin. Parce que tu représentes le temps de l'Éternel. Et le temps de l'Éternel ne peut pas être oublié. Et le Saint-Esprit va habiter dans ce temps. C'est pour cela, lève ta voix ce matin. Demande que l'Éternel, le sang précieux de l'agneau immolé, que ce sang de purifier ce matin. Afin que tu sois peu, blanc comme la neige devant l'Éternel. Éternel, que désormais, Père, nous demandons cette prédication ce matin. Parce que nous représentons ton temps. Et le temps que nous représentons ne peut pas être scié. Et ton esprit doit habiter dedans. C'est pour cela ce matin, papa. Oui, nous élevons nos voix avec toi. Et nous
demandons que ton précieux sang, le sang de la immolé, que ce sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons purs, là comme la neige de ta face, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez une vive acclamation à l'Éternel ce matin pour la purification qu'il nous a accordée. Puis, frères de sœurs en Christ, tout au long de la journée d'hier, l'Éternel nous a protégés. Il n'a pas permis à ce que le plan de la mort subite, le plan des accidents, le plan de la maladie arrive sur notre vie, ni sur nos enfants, ni sur nos maris, ni sur nos femmes, ni sur tous ceux qui se trouvent dans nos entourages. C'est une grâce que l'Éternel nous a accordée. C'est pour cela ce matin, nous allons lever notre voix, parce que nous sommes purs. Nous allons demander, le remercier pour tout ce qui ne sait de Dieu dans notre vie, pour la protection qu'il t'a accordée. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et prie ce matin. Parce que tu veux confier ta journée entre la main de Jésus. Mais tu ne peux pas confier ta journée si tu n'as pas reconnu les grandeurs de l'Éternel. Si tu n'as pas reconnu les bienfaits de l'Éternel sur ta vie. Papa, ce matin. Oui, papa, nous sommes dans la joie. Parce que tu nous as protégés tout au long de la journée d'hier. Et nous élevons nos voix vers toi, Éternel, de tes amis Père, et nous te disons merci. Papa, merci. Merci pour la protection que tu nous as accordée. Merci d'avoir protégé toute notre maison. Merci d'avoir protégé nos entourages. Merci d'avoir protégé nos enfants. Merci d'avoir protégé nos femmes, nos maris. Merci d'avoir protégé même dans le travail, papa. Nous te disons merci. Parce que si c'est le plan de l'ennemi, nous ne pouvons pas être en bonne santé ce matin. Mais toi, tu n'as pas permis. Oh papa, reçois le remerciement ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Vous allez encore prier ce matin. Enfin, vous allez demander la force. Qui vous donne la force? Car vous allez déclarer. Mais vous ne pouvez pas déclarer ce matin si la force de l'Éternel n'est pas en vous. C'est pour cela, frères et sœurs, demandez la force. Qui vous donne la force ce matin? La force de la déclaration. Priez dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, levez votre voix ce matin. Demandez la force. Que l'Éternel vous donne la force ce matin. La force de la déclaration. Car ce matin, vous allez déclarer. Demandez pour prier. Au fond de votre cœur, que l'Éternel vous accorde maintenant cette force. Éternel de tes amis Père. Oui, ce matin nous allons un peu déclarer. Mais nous ne pouvons pas déclarer, papa, si nous n'avons pas la force. La force là ce matin, nous demandons la force, papa. La force qui vient d'en haut. La force qui vient de toi. Oui, Père, accorde maintenant cette force. Accorde la force de la déclaration. Afin que nous allons déclarer. Oui, déclarer et recevoir ce que nous voulons pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas déclarer ce matin. Parce que ce mauvais mois tend vers sa fin. Et l'ennemi fait tout pour pouvoir t'atteindre. Mais il ne peut pas t'atteindre. Mais tu vas déclarer ce matin que toute âme innocente que l'ennemi a déjà arraché. Et c'est jusqu'à la fin de ce mois. Il va terminer avec eux. Ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Tu vas déclarer ce matin avec une voix ferme d'assurance que les anges guerriers aillent maintenant dans tes couvents. Aillent maintenant dans tes lieux. Récupère maintenant tes âmes. Sauve maintenant tes âmes. Délivre maintenant tes âmes. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta voix déclare au nom de Jésus. Éternel de tes amis, Père, je déclare en ton puissant nom. Même pas parce qu'il a des amis innocents. Que l'ennemi a déjà enchaîné. L'ennemi a déjà entaché. Oui, papa, dans leur lieu de couvent, dans leur lieu de sacrifice. Oui, papa, déclarons ce matin que tous tes amis innocents reçoivent les délivrances. Reçoivent les délivrances. Reçoivent les délivrances. Que les anges guerriers aillent dans ces couvents, dans ces lieux de sacrifice, dans cette forêt sacrée. Oh papa, et arrache maintenant tes âmes. Libère maintenant tes âmes. Libère maintenant tes âmes. Libère maintenant tes âmes. Libère maintenant tes âmes. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Vous allez encore déclarer ce matin sur la vie de quelqu'un où l'ennemi a déjà prolongé, a déjà dit.
La parole de la folie sur sa vie. Déclarez ce matin que cet esprit de la folie qui a été projeté sur la vie de cette personne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit quitte maintenant cette personne et part tout seul d'un retour à l'envoyeur. Déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et déclare de désarmer le Père de l'œuvre de déclare au nom puissant de Papa. Il est bien brisé. Il est mis de pas. Le bonheur de tes enfants. Il a déjà lancé tes enfants. La folie, la vie de tes enfants. Eux, c'est l'aide de tes affaires. Je déclare au nom de Jésus. Comme une personne sur lesquelles il a déjà monté la malédiction, oui, la folie. Papa, je déclare au nom de Jésus que cette folie quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Que toute personne qui a déjà le projet pour donner l'esprit de la folie, que ça retourne maintenant entre eux. Que ça retourne maintenant contre eux. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Vous allez encore déclarer ce matin sur la vie des femmes enceintes qui sont présentement en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. Vous allez déclarer ce matin, c'est Jésus seul qui connaît l'heure à laquelle l'enfant va venir dans ce monde. Et l'ennemi ne peut jamais empêcher la sortie. Tu vas déclarer ce matin. L'Éternel qui est le sage-femme des sages-femmes, qui étend sa puissante main avec toutes ces femmes accouchent sans larmes et sans ciseaux. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Sauve la vie de quelqu'un. Sauve la vie d'une femme enceinte. Sauve la vie d'un bébé. Et déclare au nom de Jésus. Et c'est l'aide de tes affaires. Je déclare dans ton puissant nom. C'est la vie de toutes les femmes qui sont en état d'accouchement à l'heure même. L'accouchement est difficile. Oh papa. Et le médecin a planifié la césarienne sur le vie. Ça n'aura pas lieu. C'est pour cela que je déclare ce matin. Au nom de Jésus. Tu es le docteur des docteurs. Tu es le sage-femme des sages-femmes. Oh papa, étends ta main. Étends ta main avec toutes ces femmes qui sont en état d'accouchement. Accouche maintenant. Maintenant. Sans larmes et sans faisceau. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Vous allez encore déclarer ce matin sur la vie des enfants qui sont anémiés. Sur la vie même des grandes personnes qui sont anémiées. Vous allez déclarer au nom de Jésus que le sang de Jésus circule maintenant dans le cœur. Que le sang qui est perdu revienne maintenant à la normale. Déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu les as fait. Beaucoup d'enfants sont anémiés. Beaucoup de grandes personnes sont anémiées. Papa, nous savons que c'est l'effet de l'ennemi. Et c'est pour cela ce matin, éternel, tu les as fait. Je déclare au nom de Jésus. Si la vie de tous les enfants anémiés, toi qui as un enfant anémie à l'hôpital, toi qui as un parent anémie à l'hôpital, mets la main sur ton cœur et déclare maintenant au nom de Jésus que maintenant le sang de Jésus circule maintenant dans tes veines, circule dans tes veines, circule dans tes veines, que le sang qui est perdu revienne maintenant à la normale, revienne maintenant à la normale pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Vous allez encore déclarer ce matin parce qu'il a l'esprit de tension. Attention, qui est en train de dominer les personnes âgées. Or, la tension n'est pas pour les enfants de Dieu. Déclarez ce matin que toute personne que la tension est en train de fatiguer, qu'au nom de Jésus, que cette tension descende maintenant au nom de Jésus. Que cette tension disparaît maintenant au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je te salue. Papa, je lève le ma main. Vers tous les hôpitaux du monde, toutes les personnes âgées. Oui, papa, qui souffrent de la tension. Je déclare au nom de Jésus que cette tension quitte la vie. Quitte les vies. Que la tension revient à la normale. Oui, papa, fais cela afin que le monde puisse comprendre, afin que le monde puisse savoir que tu es le seul Dieu qui restaure pour la gloire et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Vous
vous allez encore prier ce matin. Et oui, frère de surprise, vous savez, l'ennemi est vraiment rusé. Il maltraite les orphelins, maltraite les veuves. Nous allons prier pour eux ce matin. Que le Seigneur, lui qui est le Dieu des orphelins, lui qui est le Dieu des veuves, qu'il vienne maintenant à leur aide. Il les exauce les prières. Il envoie les bienfaiteurs auprès d'eux. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Remets entre la main de l'Éternel tous les orphelins du monde entier, toutes les veuves du monde entier qui sont persécutés, chassés de leur propre maison, chassés par leurs parents, chassés par les oncles, tantes. Oui, déclare ce matin que l'Éternel envoie les bienfaiteurs, que l'Éternel envoie maintenant ceux qui vont les aider, afin qu'eux aussi puissent manifester la joie que dans les cœurs ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Vous allez encore prier ce matin. Parce que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se repentisse. C'est pour cela que nous allons prier ce matin. Sur la vie de tous ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui s'égarent encore, malgré la parole de Dieu qu'ils écoutent. Ceux qui se laissent malmener par l'esprit malin. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel transforme l'atmosphère en leur faveur. Que l'Éternel enlève le voile que l'ennemi a déposé sur les visages, afin qu'ils puissent comprendre désormais qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Que l'Éternel ramène leur cœur, afin qu'ils puissent venir à la lumière. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu ne veux pas la mort du pécheur. Tu veux que le pécheur se repentisse. C'est pour cela ce matin, papa. Je prie sur la vie de tes enfants qui n'ont pas encore compris que tu es le Christ, qui n'ont pas encore compris que tu es le Seigneur. Malgré les conseils, malgré les paroles qu'ils écoutent, papa, ils se laissent encore entraîner par le diable. Oh, papa, aie pitié d'eux. Ne regarde pas leur faute. Ramène leur conscience. Ramène leur pensée. Enlève maintenant les écailles de leurs yeux. Avec qu'ils voient, comprendre qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Oh Père, ramène leur cœur. Ramène leur cœur à la raison. Avec qu'ils puissent venir dans la lumière pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Très de surprise. Vous allez remettre entre les mains de l'Éternel tout ce que vous avez déjà programmé tout au long de cette journée. Vos services, ton voyage, le plan que tu as établi, remets-les entre les mains de Jésus. Et l'Éternel va bénir ses plans. Et tu vas voir que ces plans vont aboutir à l'accomplissement. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de tes amis, Père, nous confions en tes cette nuit, papa. Tout le péché que tes enfants ont déjà établi tout au long de son jour. Père, c'est toi qui disposes. Papa, bénis maintenant ces projets. Bénis maintenant ces projets. Afin que tout au long de ces jours, papa, qu'il soit la tête et non la tête. Qu'il reçoive maintenant la bénédiction. Oui, papa, bénis les particuliers. Afin que les projets arrivent à l'accomplissement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, entrez en vous pendant 2 minutes et disposez-vous. Et vous allez écouter la parole de Dieu. Entrez en vous. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur,
d'être au milieu de nous. Éternel Dieu des armées, Père, nous savons que celui qui se trouve devant nous, ce n'est pas lui qui va dire ta parole. Que ton esprit entre maintenant en lui. Que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celui ou celle qui va également lire ta parole, Papa, ouvre maintenant sa voix. Voici enfin ton peuple devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Oh Papa, ouvre leur entendement, avec qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole que nous allons écouter ce matin nous fortifie, transforme notre vie, change maintenant notre mentalité, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous donner des conseils dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 29, à partir du 2e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « La réaction du peuple vis-à-vis du juste et du méchant ». Nous allons écouter cela dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 29, verset 2. Nous vous écoutons. Proverbe 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Donnez l'acclamation à l'Éternel et veillez-vous d'asseoir sur la tête de bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'homme de bon, l'homme de bien, l'homme de paix, l'homme qui a l'amour envers son prochain, lorsque ces hommes se multiplient, lorsque ces hommes sont nombreux, le peuple est dans la joie. Pourquoi le peuple est dans la joie? Parce qu'ils voient qu'ils sont en sécurité. Ils voient qu'ils ont quelqu'un qui les aime. Ils voient qu'ils ont quelqu'un avec qui ils peuvent partager les difficultés. Ils voient qu'ils ont quelqu'un sur qui ils peuvent compter. C'est pour cela qu'ils sont dans la joie. Lorsque le peuple est dans la joie, ça veut dire que toi qui fais du bien envers ce peuple, toi aussi Dieu va t'inonder de joie. Toi qui manifestes l'amour envers ton prochain et ton prochain est dans la joie, Dieu va toujours te combler de la bénédiction. Mais qu'en est-il pour les méchants? Verset 3. Verset 3. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'homme qui aime la sagesse, l'homme qui aime la réprimande, fait la fierté de son père. L'homme qui écoute les conseils de ses parents et les met en pratique, donne la joie à ses parents et bénéficie des richesses de ses parents. Mais celui qui n'écoute pas la parole, celui qui n'écoute pas les conseils, et lui c'est la vie de débauche. Lui il court d'après les prostituées. Lui c'est les endroits où ils vont boire, faire la vie de débauche. C'est ces endroits qu'il fréquente. C'est cette personne qui dissipe son bien. Son père peut lui donner des biens, mais lui il va tout les distribuer. Ce n'est pas distribuer sur la bonne voie, mais distribuer dans la vie de débauche. Or celui qui est sage, qui écoute les conseils de ses parents, avant de faire quelque chose, il fait recours à la sagesse que ses parents l'ont inculquée, à la sagesse que ses parents lui ont donnée. Et lorsqu'il met en pratique cette sagesse, il voit la victoire. Et lorsque ce dernier a la victoire, ses parents sont dans la joie. Mais toi qui es roi, toi qu'on a établi, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la bénédiction de Dieu? Verset 4. Verset 4. Un roi affermit le pays Veuillez vous lever sur vos pieds. par la justice
mais celui qui reçoit des présents le ruine. Frères et sœurs en Christ, toi qui es devant une communauté, devant une assemblée, devant un peuple, exerce ton pouvoir avec la justice. Exerce ton pouvoir dans la droiture. Ne dis pas, je vais prendre quelque chose pour empêcher l'évolution de l'autre. Si la chose est claire, dis que c'est clair. Si c'est bleu, dis que c'est bleu. Ne dis pas non, telle personne a les moyens financiers et celui-ci n'a pas les moyens financiers. Donc je vais prendre de l'argent chez l'autre et minimiser l'autre. Non, c'est un péché. L'Éternel ne t'a pas établi pour que tu prends des présents chez les autres et minimiser l'autre. Exerce ton pouvoir dans la droiture. Exerce ton pouvoir dans la justice. Et le pouvoir que Dieu t'a donné va toujours demeurer avec toi tout au long de ta vie, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Mesdames dans le Seigneur, entrons en nous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu viens de nous donner des conseils. Et tu viens aussi de nous donner des conseils par rapport à ceux qui sont devant un peuple. Oui, Papa. Et c'est vrai. Lorsque nous prenons des biens envers d'autres et minimisons d'autres, Papa, nous péchons avec toi. Et c'est cela que nous a révélé ce matin. Papa, merci. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Éternel Dieu des armées, Père, tout à l'heure, nous allons être encore ici ce soir pour pouvoir te glorifier. Donne-nous la force qu'il faut. Que les hommes nous accompagnent. Et je déclare au nom de Jésus que cette journée soit une journée bénéfique pour tout un chacun de nous. Que cette journée soit une journée de bénédiction, de prospérité, de joie, d'amour et de paix pour tout un chacun de nous, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus.